Congo 26 Télévision, c'est aussi l'événementiel. La couverture des grands événements, concerts, conférences et autres. Diffusion streaming. Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Tout de suite, le journal. Vous êtes sur Congo 26 Télévision, vous faites bien d'être des nôtres, c'est l'heure de votre grande édition d'information. L'essentiel de l'actualité en ce début de week-end, 80e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies, la République démocratique du Congo de retour sur la scène internationale. Le pays de Félix Tshisekedi est vice-présidente de ses assises. La chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kaikwamba Wagner, a présidé jeudi la session matinale de cette Assemblée Générale, une position qui confirme la place du pays dans la cour des grands. Pendant ce temps, à Ituri, l'insécurité continue de sévir cette partie du pays, mettant en mal les activités touristiques. Face à cette situation, les acteurs du secteur mènent de réflexions pour trouver des solutions durables. Vous les suivrez dans cette grande édition du journal. Et puis, en sport, football, le sélectionneur national Sébastien Desabre vient de rendre publique la liste des léopards sélectionnés pour les 2 derniers matchs de la République démocratique du Congo pour le compte des éliminatoires du Mondial 2026. Grady Diangana, Daniel Mukaou et Afimiko Pouloulou sont de retour dans la sélection nationale. Voilà tout pour les principaux titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue. En marge de la 80e session de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies à New York, le président de la République multiplie des entretiens fructueux à impact réel en faveur de la population congolaise. Jeudi 25 septembre, il a reçu à tour de rôle le Premier ministre de la Belgique, Bart De Wever, et la présidente du comité international de la Croix-Rouge, Mariana Egger. Détail dans ce récit de Ebenezer Bangawena Moyo. Au milieu de cette rencontre à New York, entre Félix Tshisekedi et Bart De Wever, figurait un seul point à l'ordre du jour, le renforcement des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Royaume de la Belgique. Les 2 personnalités ont statué sur le secteur touchant l'intérêt commun afin de promouvoir des investissements pour de résultats efficaces. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par la Belgique et le RDC pour consolider et renforcer leurs liens, moderniser leurs partenariats. Objectif, explorer les nouvelles perspectives des collaborations. D'une audience à une autre, face à l'urgence humanitaire dans la partie orientale du pays, secouée par les violences perpétrées par le groupe terroriste AFC-M23, appuyé par le Rwanda, l'entretien du président de la République avec le chef du comité international de la Croix-Rouge, Mariana Egger, tombe à point nommé. Le CICR s'engage à fournir une assistance humanitaire en eau, santé, nourriture et logement dans les différents coins touchés par les conflits armés. Une façon pour cette organisation internationale humanitaire d'agir en faveur du rétablissement de liens familiaux brisés. La Croix-Rouge compte œuvrer également pour la visite de détenus, la protection des victimes et de personnes vulnérables. Au regard de la situation sur le terrain, l'urgence humanitaire s'impose, exigeant une implication de tout acteur au niveau mondial afin de privilégier les vies humaines en péril. Les RDC est de retour sur la scène internationale après 3 décennies de présence diffuse. À l'ouverture jeudi de la session matinale du débat général de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kaikwamba, a présidé les travaux en invitant tour à tour à la tribune certaines grandes figures de la politique mondiale. Une visibilité et pas la moindre pour un pays en pleine agression, mais il faut absolument en tirer profit. Ebenezer Bangawena Moyo. Au nom de l'Assemblée Générale, je tiens à remercier le roi d'Espagne. Au-delà du protocole, cette image forte marque les esprits
Elle illustre la montée en puissance du pays sur la sphère internationale grâce au leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Pendant que ce dernier prenait part à une réunion de haut niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, c'est la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, qui a assuré avec maîtrise la police des interventions du haut de la tribune de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence, M. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le roi d'Espagne. Cette présence remarquée intervient à un moment charnière où la République démocratique du Congo attend, dès janvier 2026, siéger pour 2 ans au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, une première depuis des décennies. Kinshasa jouera ainsi un rôle clé dans les délibérations et décisions de l'organe le plus stratégique de l'ONU. Dans les prolongements, la République démocratique du Congo assume de cette année la vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, confirmant un peu plus son ancrage dans la diplomatie mondiale. À Kinshasa, d'en tirer profit. La baisse relative du taux de devises étrangères, notamment le dollar américain, fait l'objet de plusieurs débats. Sur les rues de Kinshasa, plusieurs panneaux brandissent 2650 francs pour $1, contrairement à 2870 francs la semaine dernière. En outre, cette baisse ne semble pas toucher les prix de produits et des services. Comment comprendre cette différence? David Alexandre Nchoué, économiste, expert en finances publiques et professeur d'université, a répondu à la question ce matin dans le magazine Les 120. Suivez. Effectivement, le taux de change est un élément déterminant dans la fixation des prix des biens sur le marché. Et on pourrait croire que la baisse du taux puisse avoir un impact sur les prix. Et c'est vrai. Mais cependant, il faudrait que cette baisse s'inscrive dans la durée. Je me fais comprendre. Dans la durée. C'est une question de confiance. Donc si aujourd'hui, le taux baisse, les opérateurs économiques baissent aujourd'hui et que le taux reprend demain, qu'est-ce qui adviendra? Il faudrait que le taux baisse sur une période de temps assez longue pour arriver à reconstituer la confiance des individus vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la Banque centrale. Et c'est après que l'on pourrait envisager justement une réduction sensible des prix. Mais donc, c'est bien. Moi, j'encourage l'action de la Banque centrale, que l'on continue, qu'on encadre et qu'on prenne le courage de regarder le marché de change, d'encadrer les opérations de change au niveau des institutions financières qui le font, et que le gouvernement accompagne cet effort en mettant en place des efforts pour pouvoir régler plusieurs problèmes. Le gouvernement devrait faire un effort pour rassurer la population de sa bonne volonté à vouloir faire baisser les prix des biens sur le marché. À Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central, un accident routier est signalé dans la nuit du jeudi au vendredi dans le secteur de Dilombele. Le bilan provisoire fait état de plus de 13 morts et de nombreux blessés graves actuellement pris en charge dans les structures sanitaires de la région. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, un camion remorque a perdu le contrôle avant d'entrer en collision avec plusieurs mototaxis ainsi que des véhicules type IST. Cet énième accident sur ce tronçon particulièrement accidentogène relance le débat sur la sécurité routière et la nécessité pour les autorités de renforcer les mesures de prévention, notamment le contrôle technique des véhicules, signalisation et l'aménagement des routes. Dans la province de l'Ituri, cette fois-ci, une province pleine des potentialités plutôt à exploiter et de merveilles à découvrir et explorer par des touristes et confrontés malheureusement en recrudescence et récurrents défis sécuritaires. Face à cette réalité, à l'approche de la célébration à la Journée mondiale du tourisme et de la transformation durable, et les acteurs de ces secteurs amorcent de réflexions pour trouver des solutions adéquates. Le point avec notre correspondant sur place, Joël Balinda. C'est une journée qui se célèbre sous un climat timide suite à la difficulté sécuritaire qui n'épargne les hôteliers de la province de l'Ituri. À Aru, le tourisme se porte très bien parce que depuis vers les années 2000, le tourisme ne se faisait pas sentir dans le territoire d'Aru. Même le concept de tourisme, les gens ne comprenaient pas.
Actuellement, avec la sensibilisation, les gens ont commencé d'envier le tourisme. C'est pour cette raison qu'ils investissent beaucoup dans le secteur du tourisme. Effectivement, en Ituri, c'est la sécurité qui est en train de mettre un blocage pour l'évolution du secteur du tourisme. Vous savez tous que le tourisme ne se marie jamais avec la sécurité. Le tourisme concerne plus la vie des personnes. S'il y a une sécurité, on ne peut pas organiser les établissements d'accueil. On ne peut pas aussi mettre un dispositif pour les voyages. Alors ça pèse beaucoup sur l'impact positif du tourisme dans notre province et de l'Ituri. Cependant, malgré sa position touristique parmi les villes de la RDC, beaucoup reste encore à faire, précise le chef de division tourisme en Ituri, Katole Bissabo. L'effort au tourisme de contribuer sur le plan développement social avec la sécurité. D'autant plus que le tourisme ne se marie jamais avec la sécurité. C'est comme ça que nous sommes en train de passer les messages aujourd'hui à la population iturienne. Nous devons tous chercher la paix, cultiver la paix dans notre province pour que nous puissions investir dans ce secteur du tourisme. Je l'ai toujours dit, le tourisme ne se marie jamais avec la sécurité. Cette journée de réflexion a permis à ces opérateurs économiques et touristiques tenanciers des différents bars de prendre conscience de leur état et à travailler pour la nation congolaise à travers le secteur du tourisme. La province de l'Ituri se classe parmi des provinces touristiques, vu sa position au niveau de la frontière. Au nord, le territoire d'Aou et vers le sud, le territoire d'Ndjougou et même une partie d'Irumu. En prévision des 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026, le sélectionneur principal des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a rendu publique la liste de joueurs sélectionnés pour les 2 derniers matchs de la RDC, le 10 octobre face au Togo à Lomé et le 14 du même mois face au Soudan à Kinshasa. Sur cette liste, on constate le retour à la sélection des Grady Diangana, Nganyel Mukaou et Afimiko Pouloulou. La République démocratique du Congo devra donc bien négocier ces 2 dernières journées pour espérer une qualification à la Coupe du Monde après sa défaite face au Sénégal à domicile. Vous le savez, les Léopards de la RDC s'apprêtent à livrer 2 matchs décisifs le 10 et le 14 octobre prochain dans les cadres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Des rencontres capitales qui détermineront leur sort dans la compétition et qui retiennent déjà l'attention de plus d'un peuple. Entre espoir, pression et ferveur populaire, les supporters attendent avec impatience de voir leurs fauves rougir et défendre le couleur nationale. Today, Senegal played against Congo DR, and it was a very wonderful game in which Congo DR dominated the game. Après leur confrontation avec les Sénégal, le Léopard de l'RDC s'apprête à vivre un mois d'octobre décisif. Les 10 octobre, ils croiseront le Togo au stade de Kégué à Lomé avant d'accueillir le Soudan le 14 octobre au stade de Martin de la Pentecôte de Kinshasa. 2 rencontres cruciaux qui constituent les derniers virages pour espérer décrocher un ticket pour la Coupe du Monde. Au-delà de l'enjeu sportif, c'est tout un peuple qui retient son souffle. Chaque match devient une véritable bataille où la détermination de joueurs, l'encadrement technique et le soutien de supporters pèseront lourd dans la balance. Le Léopard n'ont plus droit à l'erreur, la mission est claire, gagner pour garder en vie le rêve d'une qualification historique. Reste à savoir si l'équipe saura transformer la pression en motivation et répondre aux attentes des millions de Congolais. This was the first goal that Senegal scored, and there was too much happiness among the fans because, scoring a goal is good, it's just going to be a game. C'est par ici que se termine ce journal. Revoici l'essentiel à retenir. 80e Assemblée Générale de l'ONU, la République démocratique du Congo de retour sur la scène internationale. Le pays de Félix Tshisekedi est vice-présidente de ses assises. La chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kaikwamba Wagner, a présidé jeudi la session matinale de cette Assemblée Générale. Une position qui confirme la place du pays dans la cour de grand. Pendant ce temps, en Ituri, l'insécurité continue de sévir cette partie du pays, mettant en mal les activités touristiques. Face à cette situation, les acteurs du secteur mènent de réflexions pour trouver des solutions durables. Vous les avez suivis dans ce journal. Et puis en football, le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, vient de rendre publique la liste des Léopards sélectionnés pour les 2 derniers matchs de la RDC pour le compte des éliminatoires du Mondial 2026. Grady Diangana, Nganyel Mukaou et Afimiko Pouloulou sont de retour dans la sélection nationale.
Fin de cette grande édition sur les antennes de la chaîne de l'Unité nationale. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, bon week-end. Bonsoir.